Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais présenter un webinaire, sur Cloudflare, d'un use case de Cloudflare. Donc, merci à tous, pour votre, présence lors de cette présentation. Aujourd'hui, du coup, on va parler de Porsche Informatique, qui est une société qui a travaillé avec Cloudflare pour répondre à son besoin. Donc pour remettre un petit peu de contexte, Porsche Informatique, bon, vous connaissez sans doute le nom de Porsche, mais Porsche Informatique, c'est une filiale du groupe Porsche qui est, présent dans 34 pays et sur 4 continents et qui est, elle-même intégrée au groupe Volkswagen depuis mars 2011, qui est un groupe, voilà, qui possède, certaines des marques automobiles les plus reconnaissables et prestigieuses, hein, du continent, que ce soit Volkswagen, Audi, Bentley, Cupra, pardon, Lamborghini, Seat, Skoda et bien sûr Porsche. Et donc l'idée de Porsche Informatique, c'était, de, sécuriser, une et de garder d'ailleurs une migration globale vers le cloud, parce qu'on connaît aujourd'hui les enjeux et les l'importance, hein, de sécuriser son cloud et d'avoir, ses services sur le cloud et pour ce faire, et bien Porsche Informatique a, vu comment Cloudflare pouvait répondre à leurs besoins. Donc, dans un premier temps, en tant que fournisseur de services techniques et informatiques, Porsche Informatique, il assure le fonctionnement d'une infrastructure internationale de vente qui couvre la gestion des concessionnaires automobiles, le financement des véhicules, la distribution et les systèmes de planification logistique, bien sûr. Et donc, pour parvenir à cette transition sécurisée et harmonieuse vers le cloud, Porsche Informatique, ils ont, établi une liste de besoins très spécifiques, hein, des objectifs, qu'on va regarder. Donc dans un premier temps, ils ont comme objectif de sécuriser, comme je l'ai dit, donc et d'automatiser la migration cloud smart de plus de 300 sites web de concessionnaires. Heu, leur objectif, c'est de sécuriser les ressources web et les domaines clients contre l'activité malveillante de plus en plus sophistiquée sur internet. Donc comme vous le savez, de plus en plus aujourd'hui d'attaques, que ce soit, DDoS ou alors, par de multiples façons, d'attaquer, les sites web ou, les sociétés de façon générale. Et le but, c'est de tout sécuriser, puisque là, on va vraiment parler, globalement, voilà, des sites web, des applications web, et donc de sécuriser tout ça pour que, eh bien, ils puissent continuer d'être en production, d'être en activité, sans avoir à se soucier de leur sécurité. En tout cas, le but, c'est qu'il y ait une solution qui s'occupe de faire cette protection. Le but évidemment aussi, en tout cas, un des besoins qu'avait, Porsche Informatique, c'était de garantir la résilience, et la grande disponibilité en dépit voilà, du contexte, du réseau international actuel, pour conserver la confiance des clients. Donc, ce que ça sous-entend, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'attaques qui peuvent avoir lieu, notamment, lors des conflits qui peut avoir lieu, par exemple avec, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il y a eu une recrudescence du nombre d'attaques, en ligne, et sur les sites web. Donc, l'idée, c'est de garder la confiance des clients en montrant que malgré toutes ces attaques, tous les sites continuent de fonctionner parfaitement. Il n'y a pas de perte de production, ni de service et c'est, une solution de protection cloud qui permet de garder cette confiance et de conserver cette, disponibilité, 24/24, 7 jours sur 7. Le but donc, c'est aussi d'automatiser la migration des domaines, et les processus de gestion SSL pour justement permettre d'arriver à ce cloud protégé in fine. Et enfin, de satisfaire, eh bien, vous vous en doutez, toutes les réglementations et pratiques, recommandées, par l'Europe et de façon générale, à l'international en matière de régionalisation des données et de sécurisation des données. Donc régionalisation des données, ça veut dire justement, avoir, les données stockées dans le même pays que, là où elles sont, utilisées. C'est-à-dire que, bah, eh bien, on va dire qu'un site web va être hébergé, en France, pour, des clients français, ou du moins pour gérer les clients de Porsche Informatique ou de Porsche tout court en France, eh bien, on va pas aller stocker ces données-là en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, peu importe. On va les stocker en France, même potentiellement dans les data centers des villes précises où sont stockés les serveurs. Donc le but, c'est qu'on puisse avoir une solution qui s'adapte à nos besoins de localisation et régionalisation des données. Ensuite, le but, ça va être de s'assurer du bon fonctionnement du DNS, de gérer tout ce qui va être certificat de sécurité, puisqu'il y a des certificats de sécurité, à gérer, côté, Cloudflare côté, Porsche. Il y a aussi évidemment
une façon de gérer de façon simplifiée les processus. Donc, par exemple, ils recherchaient une solution qui avait une console centralisée, qui permettait de bien pouvoir visualiser tous les différents process et fonctionnalités qu'ils avaient à gérer. Et de façon générale, si je peux résumer tous ces besoins-là, c'est un ensemble de fonctionnalités que Porsche recherchait, permettant de sécuriser donc cette migration globale, comme je l'ai cité, vers le cloud, et maintenir bien sûr cet environnement cloud, hein, sur le long terme, de façon sécurisée, avec une gestion facile et efficace, et surtout avec toutes les fonctionnalités que j'ai citées précédemment. Donc tout ça, c'était un petit peu ce que Porsche Informatique a défini comme besoin, et ils ont commencé à se renseigner sur différentes solutions, et ils se sont intéressés donc à Cloudflare, et on va voir pourquoi est-ce que Cloudflare peut vraiment parfaitement s'adapter dans un besoin tel que celui-ci. Donc premièrement, Cloudflare, ça permet bien sûr de faire de la sécurisation des applications web et protection des DOS, donc DDoS, attaque par déni de service. Donc comme vous pouvez vous en douter, c'est l'essence même de Cloudflare, hein, de faire de la sécurisation, cloud, et grâce à, ces protections firewall ou alors ces protections contre les attaques DDoS, on a déjà une 1 couche de protection qui est assez énorme puisque ça va couvrir avec, une capacité de charge de, plusieurs centaines de téraoctets, de données, la plupart de terabits pardon, de données, ça va, contrer quasiment la plupart des attaques, enfin, toutes les attaques DDoS qui peuvent être faites autres que par des pays, par exemple, et la protection firewall va permettre vraiment de traiter toutes les données entrantes et sortantes, et protéger justement les accès. Et donc l'idée de ça, c'est que, tout ça, c'est quelque chose qui est passif, que Cloudflare propose, sans que l'utilisateur n'ait rien à faire, pour que justement, bah, le Porsche informatique ne se rende même pas compte qu'il y a ces protections-là, mais qu'elles ne voient pas de changement de leur côté, juste qu'il n'y a pas d'attaque qui puisse passer, en tout cas pas par ces manières-là de faire. L'objectif aussi de Cloudflare, c'est de renforcer évidemment la résilience et l'optimisation du temps de chargement. Donc, comme on l'a dit, la résilience, c'est de rendre les sites internet accessibles et de convaincre les clients de Porsche Informatique et les gens qui veulent aller sur les sites que le site est tout le temps disponible, 24/24, 7 jours sur 7, comme j'ai cité précédemment. Et donc ça, Cloudflare peut le faire. Donc cette résilience-là, c'est notamment grâce aux sécurisations dont j'ai parlé plus tôt, mais c'est aussi pour rendre aussi l'expérience utilisateur plus agréable, un chargement des pages 40% plus rapide. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez agréable puisque même si évidemment que le chargement des pages dépend de la connexion, de l'utilisateur, le chargement des pages dépend aussi du, temps de réponse du serveur, des accès aux données des serveurs, de Porsche ou des hébergeurs. Et donc là, l'idée, c'est qu'en utilisant Cloudflare et en passant par les points de présence qui sont situés dans tous les pays du monde quasiment, en tout cas dans tous les pays où Porsche Informatique était présent, c'est le but, c'est de diminuer au maximum les échanges d'informations allant dans des points éloignés, des points de présence éloignés, puisque là, on va vraiment, comme je l'ai dit, hein, centraliser et régionaliser les données pour que tout soit extrêmement rapide et efficace, avec des temps de chargement, du coup, 40% plus rapides in fine. Cloudflare va évidemment, bien sûr, proposer donc la diminution de la consommation de bande passante. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Parce que ça peut être pas très clair. C'est que la connectivité cloud de Cloudflare, elle allège la charge sur les data centers principaux, que ce soit sur le cloud ou sur le site d'ailleurs. L'idée, c'est que maintenant, le réseau mondial gère 95% du trafic public de Porsche Informatique. Donc, au-delà des économies financières, Cloudflare permet de libérer suffisamment d'espace dans les serveurs locaux de Porsche Informatique pour les mettre efficacement au service d'autres objectifs commerciaux. Donc, c'est vraiment efficace parce qu'on va gagner euh, énormément de bandes passantes, on va gagner énormément d'argent d'ailleurs, hein, parce que du coup, ça peut permettre d'avoir d'autres services qui passent et qui sont efficaces sur cette même bande passante, en tout cas sur ces mêmes serveurs, je veux dire, et sur ces mêmes infras. Et grâce à ça, ça va permettre à Porsche Informatique de multiplier ses services tout en gardant, encore une fois, ces mêmes niveaux de sécurité et d'optimisation qu'on a cités jusqu'à présent. Enfin, un des derniers points donc que Cloudflare, sans doute le dernier point pardon de la liste là, dont Cloudflare gérait le besoin de Porsche Informatique, c'était l'automatisation de la gestion et de la migration, des domaines pour, quasiment tous les sites web, donc c'était plus de 3 000 sites web de Porsche Informatique.
Donc avec tous les sites web liés à la marque, hein, au financement et au concessionnaire de Porsche, Holding et du groupe Volkswagen dont elle a la charge de façon générale. Il y avait donc il fallait trouver une façon de gérer efficacement, et assurer le bon fonctionnement du DNS. Donc tout ce qui va être, comme je l'ai cité précédemment, hein, la gestion des certificats de sécurité et les migrations des sites web clients vers le cloud. Et c'était, assez, c'est quelque chose de très fastidieux et c'est une tâche qui est assez colossale. D'autant plus que la plupart des domaines étaient détenus de manière indépendante par les différentes filiales, justement, de ce groupe. Donc, la solution Cloudflare, SSL for Server as a Service, et l'API Cloudflare ont permis du coup, aux équipes informatiques de simplifier tout ce processus qui est laborieux. Bien sûr, une fois que le site, est actif dans le cloud, SSL for Server as a Service, donc c'est la solution pardon de Cloudflare, elle va automatiser tout le cycle de gestion des certificats, simplifier la surveillance et la configuration des sites. Tout le catalogue des services web demeure ainsi protégé et à jour. Tout ça, c'est des choses que Cloudflare donc va proposer et a proposé à Porsche Informatique pour permettre de répondre à tous leurs besoins. D'ailleurs, ils le disent très bien, Porsche Informatique, après avoir travaillé en étroite collaboration avec Cloudflare pendant la transformation, il y a une expression de confiance qui est donnée dans le partenariat qui unit les équipes de Cloudflare et de Porsche Informatique, puisque, il y a une continuité, actuellement. Il y a même des perspectives d'amélioration. Notamment, il y a une prévision de poursuite dans la course à l'innovation jusqu'à une expérience entièrement en ligne, donc que ce soit depuis l'achat jusqu'à la détention de l'automobile. Et l'objectif, enfin, en tout cas, Porsche Informatique voit dans Cloudflare un élément essentiel de sa feuille de route aujourd'hui. Et on sait que de toute façon, Cloudflare est un leader dans le secteur de la connectivité, qui surveille et sécurise déjà une grande partie du trafic internet mondial. Je rappelle que 80% du trafic mondial passe aujourd'hui par des points de présence de Cloudflare à un moment ou à un autre, ce qui est assez conséquent. Parce que je rappelle qu'à chaque fois, du coup, les points de présence de Cloudflare permettent d'apprendre, d'encore plus sécuriser, puisque toutes ces protections des DOS, ces protections internes, c'est des choses en fait qui sont évolutives. Aujourd'hui, quand il y a une attaque qui passe quelque part, si elle n'est pas connue, eh ben, au moins on l'apprend et on se rendra compte on essaie de trouver une solution pour qu'elle n'arrive pas. Donc c'est quelque chose qui est vraiment adaptatif, évolutif et qui en fait apprend et s'améliore en apprenant. L'idée du coup, c'est que cet exemple, hein, bien sûr, de protection et de cas d'usage de Cloudflare puisse s'appliquer à votre société. Là, évidemment, on parle d'un grand compte, mais toutes ces options et toutes ces sécurisations s'appliquent à, votre société, peu importe sa taille, donc que ce soit PME, TPE ou, grand compte. L'idée, c'est que dès que vous avez un besoin de sécurisation web, de migration web, de protection des DOS, de renforcement de la résilience, de diminution de la consommation de bande passante, globalement, Cloudflare va répondre à vos besoins et ce, de façon très granulaire puisque vous allez pouvoir choisir justement votre option. Si vous n'avez besoin que de protection des DOS, vous allez pouvoir en prendre chez Cloudflare. Si vous n'avez besoin que de services de gestion de nom de domaine, vous allez pouvoir l'avoir chez Cloudflare. Et surtout, tout ça, c'est géré depuis une seule et même plateforme, qui est une, console en ligne, que vous ouvrez sur le navigateur et sur lequel vous allez avoir du coup la liste de vos services. Vous pouvez même avoir plusieurs sites et plusieurs noms de domaine que vous pouvez gérer depuis votre même plateforme. C'est quelque chose qui peut être, voilà, avec, de multiples noms de domaine. Et c'est quelque chose qui, est présent du coup, comme je l'ai dit, dans, des centaines de pays dans le monde, des centaines de points de présence, dans le monde. Donc, je ne sais plus exactement le nombre, mais c'est présent sur tous les continents et qui a cette charge, du coup de protection, des DOS de plus de 250 bits par seconde, ce qui permet vraiment de se protéger globalement contre n'importe quelle attaque aujourd'hui. Au niveau des liens, hein, bien sûr, parce que vous pouvez vous renseigner un peu plus en détail sur ce case study, ce cas d'usage, hein, que je viens de présenter. Il est présent ici. Par rapport aux autres choses que j'ai citées, donc tout ce qui est protection des DOS, vous pouvez retrouver ces liens. Il y a la liste de prix publics pour Zero Trust. Alors attention, par rapport à, hem, votre situation de société, il y aura du coup, des projets qui pourront être montés, auquel cas, je vous invite à nous contacter. On pourra monter le projet ensemble, regarder le besoin précis et essayer de trouver les solutions les plus adaptées à votre besoin.
Et enfin, si vous avez besoin d'informations générales, hein, relatives à Cloudflare, vous n'hésitez pas à aller sur le site, central ou de nous contacter aussi. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions, que ce soit des questions techniques sur Cloudflare, sur, un produit précis ou même sur ce cas d'usage ou, si vous voulez même faire un peu, une comparaison un pour un ou pas un pour un, mais en tout cas une comparaison entre ce cas d'usage et votre potentielle nécessité d'avoir du Cloudflare ou une solution similaire. Nous sommes disponibles pour vous répondre. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous contacter? Normalement, vous avez sans doute vu, ce webinaire, sur, eh bien, depuis, vous avez reçu un mail ou depuis, un réseau social. Donc vous pouvez nous contacter à contact@prianto.fr ou alors, vous pouvez nous contacter, sur le réseau où vous avez vu ce webinaire. Nous serons évidemment disponibles donc pour répondre à tous vos besoins et en tout cas, merci à tous de votre écoute pardon et de votre attention, et je vous souhaite, une bonne journée à tous. Ouais, c'est très bien, hein.